Vivo est une marque vraiment très peu connue en France. Une marque qui est principalement achetée par des utilisateurs de niche. Une marque qui s'est imposée comme l'une des références en photo dans le monde. Il suffit de voir le Vivo X300 Pro qui obtient la deuxième meilleure place sur le classement DxMars, juste derrière l'excellent Huawei Pura 80 Ultra, et surtout une marque qui innove et qui se bouge un petit peu le popotin par rapport aux autres. Alors, qu'en est-il de la version Ultra qui nous attend? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo et comme tu l'as compris, ici je vais te parler de Vivo. Allez, c'est parti! Contrairement aux générations précédentes, ce modèle-là vise une disponibilité mondiale. On l'a déjà vu avec la version X300 Pro qui est disponible en version globale en Europe, mais pas directement vendue pour nous en France. Mais tu peux quand même l'acheter en version globale. Si on en suit les rumeurs actuelles, il devrait être présenté en mars pour la version chinoise et pour quelques temps après, vers avril-mai, pour une version européenne. Et tu vas me dire, comment on sait que ce téléphone-là, il va sortir en version européenne? C'est parce qu'on a un téléphone chez Vivo qui a obtenu la version CE qui n'est pas encore sortie, qui a un nom de code, le V2562. Et tu vas me dire, Hugo, c'est quoi son plus gros atout à ce téléphone-là? On est chez Vivo, donc ici on fait une belle réputation là-dessus. C'est sur quoi? Sur la photo. Ouais, j'ai eu du mal à parler. Là, ici, l'appareil abandonne les capteurs secondaires faibles pour une homogénéité très haute résolution. Ils gardent bien sûr leur partenariat avec la marque Zeiss, une marque qui parle à nous Européens, avec un capteur principal, c'est le Sony IMX09E de 200 mégapixels. Il utilise ici le pixel binding de 16 en 1 et offre un zoom low light x2 et x4. En gros, concrètement, c'est un zoom numérique. Tu vas pouvoir faire du zoom x2 et du zoom x4 sans perdre de grosse qualité. Au niveau des téléobjectifs, on retrouve aussi ici un capteur de chez Samsung. On est sur l'ISOCELL HPB de 200 mégapixels qui offre un zoom optique natif 3,5, 3,7, c'est l'équivalent d'un 85 mm. Et on a un zoom in sensor, donc en gros on zoom dans le capteur, de qualité optique jusqu'à x10 voire x20 qui est attendu sur ce téléphone là. Et si c'est vrai, c'est une dinguerie. Bien sûr, pour les autres capteurs, on aura l'ultra grand angle de 50 mégapixels et un capteur selfie de 50 mégapixels. Une belle composition photo qui s'attend, en tout cas moi je m'attends à quelque chose d'hyper intéressant. Au passage, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je te teste ce produit là lorsqu'il sera disponible en version globale. Niveau processeur, rien de surprenant, on va retrouver le dernier processeur de Qualcomm pour cette année-là qui équipe déjà l'entièreté des téléphones ultra haut de gamme, même pour ceux qui ne sont pas encore sortis. Tu retrouveras une énorme batterie pour la Chine de 7000 mAh. Pour nous, en Europe, c'est sûr qu'on aura une batterie downgrade. Il suffit de regarder le Vivo X300 Pro qui a déjà pas du tout la même batterie pour nous en Europe. Bien sûr, tu auras une recharge rapide 200 watts et un téléphone jusqu'à 16 Go de RAM. Au niveau de l'écran, on retrouve une belle dalle OLED, classique sur un téléphone haut de gamme, de 6,82 pouces, avec une résolution de 2K 120 Hz LDPO. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je n'ai pas trouvé l'info si l'écran sera un petit peu incurvé sur les angles ou ce sera un écran plat. Perso, je préfère un écran plat, je sais pas ce que t'en penses. Il devrait avoir un pic de Nice qui pourrait dépasser les 4000, c'est juste pas mal du tout pour des images en extérieur tout simplement. Et là tu pourrais me dire, Hugo, pourquoi ce téléphone-là est hyper intéressant et surtout hyper important qu'il arrive sur le marché européen? Parce que Vivo, depuis cette année, sort en vrai, enfin, des téléphones de la Chine. Ce qui nous permet d'avoir un concurrent sérieux et surtout ultra optimiste et hyper innovateur par rapport aux autres. Pour avoir pris en main le Vivo X200 Ultra à Shanghai, c'était clairement une folie de pouvoir les tester et de le prendre en main. Il suffit de voir aussi le vendeur qui était avec moi qui m'expliquait comment le téléphone marchait. Il était juste tout fou de me montrer la qualité du produit, surtout en le comparant au S25 Ultra. Parce que concrètement en France, pour les personnes qui ne vont pas chercher à choper un téléphone d'export de Chine, qui est souvent pas utilisable à plein potentiel en France, c'est clairement l'occasion de découvrir une nouvelle marque parmi un choix vraiment très petit pour nous en France. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce prochain produit qui devrait sortir. Moi, j'en attends beaucoup. J'ai vraiment hâte de l'essayer, surtout pour me dire quel téléphone je vais prendre sur l'année 2026. Si tu es encore là dans la vidéo, n'hésite pas à me dire pour toi quel est le téléphone que je devrais prendre pour remplacer mon S25 Ultra. Allez, comme d'habitude, c'était Hugo Sarr chez Gigatop. On se fait un gros bisou. Allez, bisous.